Bien-aimés, allons vraiment lire attentivement ce chapitre de 1 Corinthiens 13 et essayons de nous situer nous-mêmes par rapport à ça, dans ce que la Bible définit comme étant les critères de l'amour. Est-ce que dans tout ça, tu te retrouves ne serait que dans une seule chose? Non, moi, avec moi, ça ne passe pas. Ça fait moi, je n'aime pas des choses comme ça, en tout cas, avec moi, ça ne passe pas. Ce n'est pas ça de l'amour. Avec l'amour, ça doit passer. Non parce que tu le cautionnes, non parce que tu es d'accord avec ça, mais simplement parce que la personne, ton frère ou ta soeur, qui est peut-être dans ces choses-là, tu l'aimes tellement que tu veux l'aider à sortir. Ne le laisse pas parce que toi, tu ne peux pas supporter ces bêtises-là, alors il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Ce n'est pas ça l'amour. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Or, il a dit, allez et faites que toutes les nations mes disciples. Or, en fait, moi, je réalise, alors qu'il disait, en fait, c'était à ses disciples qu'il le disait. Mais c'est quelque chose que nous devons faire tous. Pour que j'aille faire de quelqu'un d'autre un disciple, moi-même, je dois d'abord être un disciple. Or, pour que je sois disciple, il y a un commandement nouveau que je dois avoir. Je dois aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, nous commençons au verset 1. Disons la parole de Dieu dans Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Est-ce que tu peux répéter les versets là, c'est que tu veux les lire là? Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Merci. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation qui a été adressée au peuple de Dieu? C'est cette vocation de marcher dans l'amour, de s'aimer les uns et les autres. Il continue, il dit, vous efforcez, pardon, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant, alléluia, ça j'aime, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien-aimé, l'apôtre reconnaît, et moi aussi je le reconnais, ce n'est pas facile de vivre dans l'unité. Ce n'est pas facile, dis-tu alors, ce n'est pas facile. Mais l'apôtre Paul dit, efforcez-vous de vivre dans l'unité, parce que c'est cela même l'identité de l'Église. C'est parce que c'est en vous comportant ainsi, c'est en vous supportant les uns les autres, c'est en marchant de la sorte que le monde reconnaîtra réellement. Comme Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, à ceci le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous, s'il vous plaît, malgré vos tempéraments, malgré vos comportements, malgré vos caractères difficiles, malgré
Bien-aimés, réellement ça demande des efforts à faire. Pour conserver l'unité, ne croyez pas que les gens de la première église, donc quand on parle de l'église primitive, cela n'est pas arrivé sur un claquement de doigts. Non, ils se sont efforcés. Et puisqu'ils sont passés par là, voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte le peuple de l'Éphèse, il a dit, efforcez-vous. Bien-aimés, efforçons-nous de garder l'unité de la foi. Amen. Parce que nous sommes appelés, nous servons tous un seul Seigneur. Nous avons tous une même foi. Nous avons tous crié à un même Dieu. Mais d'où ça nous vient ces disputes, ces tiraillements, ces problèmes, ces querelles, ça nous vient d'où? Alors que nous sommes tous enfants d'un même Père. Alors que nous sommes tous le peuple d'un même Seigneur. L'apôtre Paul dit, il supplie le peuple de Dieu, il dit, je vous exhorte. C'est une exhortation qui nous est lancée, de nous efforcer à conserver l'unité. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu, vous savez pourquoi l'Église devait conserver l'unité? Parce que l'unité, c'est ça même l'identité de l'Église. Amen. Je vous exhorte, je recommence cette lecture. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien-aimés, nous devons nous efforcer. Là, c'est une exhortation, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose de primordial, c'est l'essentiel même, c'est la raison même pour laquelle nous pouvons former une église. C'est pour nous efforcer à conserver l'unité. Et ce n'est pas impossible, bien que cela soit difficile, ce n'est pas impossible, parce qu'il y a déjà eu un peuple avant nous. Nous avons lu dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit, cette multitude qui avait crié n'avait qu'un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils ont conservé cette unité, parce qu'ils ont entendu de la part du Seigneur l'ordre, le commandement nouveau qui a été donné. Aimez-vous les uns et les autres. Il a dit, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront aux paroles que vous allez annoncer. Et ces paroles-là que les apôtres ont annoncées, nous aussi nous l'avons cru. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pardon ce soir. Voilà pourquoi nous avons aussi cette recommandation, nous avons aussi cet ordre de nous efforcer de conserver l'unité de la foi. Contrairement à ce que l'Église vit aujourd'hui, contrairement à ce que nous voyons, nous constatons aujourd'hui dans l'Église, bien-aimés, faisons un effort de conserver l'unité de la foi, de conserver les liens de l'unité. Vous savez, pour la première fois que les disciples ont été appelés les chrétiens, parce qu'ils ont eu l'habitude de voir la manière de faire des pharisiens, qui ne faisaient que condamner tous ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'étaient pas à la hauteur de la loi, qui ne faisaient que réprimander, emprisonner, décapiter, maltraiter. Ils ont connu la façon de faire des Sadducéens, ils ont connu la façon de faire des docteurs de la loi. Mais une fois qu'ils ont vu les chrétiens marchant dans l'unité, nous avons lu dans l'église primitive comment est-ce que ce peuple-là était assidu dans le temple. Ils étaient toujours là, ils étaient là dans l'obéissance, ils étaient là dans la fraction de pain, ils étaient là dans la communion fraternelle, ils étaient là dans les prières, ils étaient là louant Dieu, trouvant grâce auprès de Dieu. Et quand ils ont vu, ils ont dit non. Les pharisiens ne peuvent pas se comporter comme ça. Ça, ce n'est même pas des Sadducéens. Même les docteurs de la loi ne marchent pas comme ça. Nous avons entendu quelqu'un. Nous avons connu quelqu'un qui est venu sur la terre. Il marchait sur les rues de Jérusalem et prêchait l'amour. Et ces peuples qui marchent ainsi dans l'amour, ce sont des chrétiens. Donc, ils les ont identifiés à Jésus par leur façon de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous de conserver ces liens-là. Efforcez-vous de conserver cette unité-là. C'est ce qui vous fera distinguer des autres peuples. C'est ce qui vous fera distinguer des autres religions. Bien-aimés, aujourd'hui même, les religions, même chez les chrétiens catholiques, ils ont une sorte de pénitence pour chercher le pardon des péchés. Ça, ce n'est pas de l'amour. Un prêtre qui vient pour confesser
soient sauvés. Nous devons, c'est que nous devons avoir de l'amour pour les démontrer aux autres, pour les montrer aux autres. Mais tellement que nous-mêmes dans nos cœurs, même tellement que nous-mêmes qui prétendons être dans les religions, nous n'avons pas à nous l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous ne savons pas présenter cet amour. Et nous faisons passer les peuples dans des pénitences. Les chemins de la croix, avant le période de Pâques, nous voyons les gens faire les chemins de la croix. Vous devez faire un tour, je crois, de toute la ville de Néhi. Vous devez contourner la ville de Néhi, soi-disant faire la marche que Jésus avait fait pour aller à Golgotha. Il a fait une seule fois pour toutes. Il est entré dans le sanctuaire, il en est ressorti, il ne reviendra plus. Mais pourquoi nous devons nous imposer ces pénitences alors que l'amour de Dieu est là? Simplement parce que nous n'avons pas encore nous-mêmes expérimenté cet amour. Nous ne vivons pas dans cet amour. Voilà pourquoi nous avons du mal à dire aux autres, Dieu nous aime. Bien aimé, l'évangile en fait n'est pas si compliqué que ça. Pour aller gagner les âmes, ce n'est pas quelque chose d'extravagant ou quelque chose de difficile. C'est simplement de montrer à quelqu'un l'amour de Dieu. C'est seulement de montrer à quelqu'un ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a pu faire pour sauver la vie d'un homme. C'est à ceci que le monde reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns et les autres. Contrairement à ce que l'Église vit aujourd'hui, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, contrairement à ce que l'Église traverse aujourd'hui, nous avons perdu l'essentiel pour des futilités. À l'Église, on voit plus des courses au pouvoir que l'amour qui doit nous unir. Le chrétien est devenu tellement orgueilleux qu'il ne sait plus reconnaître le mérite des autres. Vous savez ce qui tue l'unité dans l'Église? Vous savez ce qui fait que dans une équipe, dans un groupe, dans un service, que l'unité ne puisse pas venir parce que chacun se croit meilleur que l'autre. Alors moi je sais, c'est moi qui je sais plus que vous. Les histoires de j'ai commencé à prier avant vous. On s'en fout que tu commences à prier avant moi ou pas. Le problème, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est que nous devons nous supporter les uns et les autres. On ne sait plus reconnaître les grâces des autres. On ne sait plus reconnaître la valeur de la personne, de l'âme que Dieu a sauvé au prix de sa vie. On est devenu tellement orgueilleux, on est devenu tellement confort, on est devenu tellement prétentieux qu'on néglige même l'essentiel. La raison pour laquelle Dieu nous a mis ensemble, c'est pour que nous puissions nous supporter, nous entraîner, nous soutenir les uns et les autres et avancer avec le Seigneur. Mais on est devenu tellement orgueilleux où on ne considère même plus les valeurs que Dieu met autour de nous. Tu verras dans une équipe, ah non, nous sommes tous l'équipe, par exemple l'équipe d'intercession, nous venons tous pour prier. Mais quand nous venons aller prier, quand tu commences à nous raconter, vous savez, nous quand on a connu le Seigneur, on priait toutes les nuits, de minuit à 6 heures. Et ça change quoi? Tu l'as fait, on dit Amen par rapport à toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire, toi et moi, pour que nous puissions avancer? Alléluia. Ce qui détruit l'unité dans l'Église de Dieu, c'est que nous ne savons plus nous reconnaître. Bien aimé, moi, j'ai cette grâce-là. Je réalise que c'est vraiment une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Je sais reconnaître quelqu'un à sa juste valeur. Que tu sois grand ou petit, que tu sois blanc ou noir, que tu sois... En tout cas, je me dis toujours, ce n'est pas un hasard que Dieu peut mettre deux personnes ensemble. Si Dieu a permis que je puisse croiser ton chemin, c'est que je dois bénéficier de quelque chose de toi. Si Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer, quelles que soient les circonstances, ça ne peut même pas être à l'église, ça peut être dans un autre cadre. Mais si Dieu a permis seulement que nous puissions nous rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose que je veux bénéficier de toi. Et je ferai de tout mon mieux. Je veux même m'effacer. Je veux être inexistant pourvu que je profite de quelque chose de toi. Si je réalise vraiment que ce n'est pas la peine, qu'il n'y a vraiment rien à tirer, alors je me retire, mais en te laissant ta personnalité. Pas en te ridiculisant, pas en te disant des choses méchantes, mais je considère quelqu'un tel que... Je vois toujours, quand il y a un cantique qui dit, je vois en toi la gloire de Dieu. Chaque personne que Dieu a créée, il y a une portion de la gloire de Dieu en lui. Donc quand tu vois
disciples, aimez-vous les uns les autres. À ceci, les mondes reconnaîtront que vous êtes des disciples. Et l'apôtre Paul accentue cela pour exhorter le peuple de conserver les liens de l'unité. Et dans la paix, pas dans les murmures, pas en boudant les autres, pas en déconsidérant les autres, comme si, vous savez, la Bible dit, qu'est-ce que nous savons que nous n'avons reçu de ces dieux-là? Bien-aimé, la grâce de Dieu que tu as, les talents que tu es, les talents que tu as, savoir prêcher que tu sais prêcher, savoir chanter que tu sais chanter, prier pendant des heures comme tu sais le faire. Si tu reconnais en toi que ce n'est pas le fruit de tes efforts, que c'est une grâce que tu as obtenue de la part de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux par rapport à ça. Moi, je me dis toujours, les gens qui sont orgueillés dans l'œuvre de Dieu, il faut bien les nommer. Ils n'ont rien de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit, ils n'ont rien de Dieu. Parce que ce que tu as, si tu étais conscient que tu l'avais reçu de Dieu, tu ne serais pas orgueilleux tel que tu es. Tu ferais en sorte de perfectionner ce que tu as et de mettre cela au service des saints. Mais quand tu commences à t'enorgueillir, quand tu commences à te voir que sans moi rien ne peut se faire, en tout cas, laissez-moi vous dire une chose. Notre Dieu ne travaille pas dans la politique des chaises vides. Il dit même aux Israélites, vous voulez que ces gens se taisent? Si elles se taisaient, même les pierres se lèveront pour nous. Donc si toi tu crois que non, en tout cas, à l'église, c'est moi le protocole par excellence. Si je ne suis pas là, le protocole est foutu à l'église. Détrompe-toi, il y aura une pierre qui viendra pour être le protocole. Et il le fera mieux que toi. Si c'est pourquoi Dieu fera ce qu'il ne passe mieux que toi, c'est justement pour te confondre. Les gens qui s'enorgueillissent avec les choses de Dieu, moi je dis, ils n'ont rien de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux l'avoir reçu de Dieu, mais tellement tu commences à être orgueilleux, Dieu t'a déjà résisté depuis longtemps. Donc tu commences à travailler seul, Dieu n'est plus là. L'humilité précède la gloire. Et justement pour conserver les liens de l'unité, nous avons besoin de l'humilité.